m'avoir ramené encore en ces lieux, afin que je vois ton peuple, ton église, tes enfants. Nous bénissons ce moment. Nous demandons que l'onction du Saint-Esprit nous aide pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus que nous sommes en train de prier et nous disons Amen. Amen. Je vais parler cet après-midi, malgré le temps est un peu avancé, je vais parler du gaspillage. Beaucoup de gens sont ruinés, ils sont dans des difficultés. Certains sont devenus même pauvres à cause du gaspillage. Certaines personnes pouvaient avoir beaucoup d'argent, ils avaient des richesses, mais à la fin, ils ont fini leur vie comme des pauvres, malheureux, à cause du gaspillage. Il y a certaines personnes qui n'ont pas eu beaucoup d'argent, mais qui ont fini leur vie très bien, puisqu'ils savaient gérer ce qu'ils avaient reçu de la part du Seigneur sans pour autant gaspiller. Dieu nous aime, Dieu nous accorde tous des opportunités que nous vivons très bien dans cette terre. C'est pourquoi Dieu lui-même dit que je connais le plan que j'ai établi pour toi, un plan de bonheur et de paix. Chacun de nous a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour vivre le bonheur du Seigneur. Dieu ne nous a pas créé vivre sur la terre pour venir souffrir. Non, je ne pense pas. Certaines souffrances sont circonstancielles. C'est comme si on traversait des saisons. Nous commençons l'hiver, il fait maintenant froid. Mais l'hiver ne restera pas éternellement. La différence qui se fait dans la vie des hommes, c'est la manière dont tu gères ce que Dieu t'a donné. Ta propre santé, ton avoir, le jour que Dieu te donne sur la terre, les enfants, le mari ou la femme que Dieu t'a donné, les moyens que Dieu a mis dans ta disposition, comment tu gères ça? Tu gères en les gaspillant ou tu les gères de manière à produire encore? Nous allons nous inspirer à deux faits où Jésus nous a montré un exemple de ne pas gaspiller. Nous prenons Matthieu chapitre 14e. Nous connaissons très bien l'histoire sur la multiplication des pains. Si vous prenez Matthieu chapitre 14e, verset 13 jusqu'à 21, Matthieu chapitre 14e, j'ai expliqué aux gens, il faut qu'on raisonne un tout petit peu là-dessus. Écoutez-moi frère, bien-aimé. Nous devons nous asseoir, essayer de raisonner un peu. Si on ne peut pas approcher une assurance, au nom de l'église, nous payons, je ne sais pas comment ça peut se faire pour ce qui concerne l'assurance décès. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Ça ne signifie pas qu'on appelle l'esprit des morts, non. Nous avons des accidents de nos voitures. Est-ce que nous faisons l'accident chaque jour? Est-ce que nous appelons l'esprit d'accident? Mais si nous réalisons à les faire parfois, c'est pour eux que ça ne nous coûtera pas trop. Mais nos membres de l'église peuvent
en bénéficier parfois. Et si un cas comme ça nous arrivait, l'assurance peut directement supporter. Vous savez parfois ce qui se passe au milieu de nous. Quelqu'un meurt, sa maman, son père, son frère, son oncle, que sais-je, un homme proche. Et chacun de nous entend, ah non, on va cotiser, l'église va me donner aussi. Entre autres, l'église n'a pas assez d'argent. Mais il se peut qu'au mois de juin, les gens avaient un peu l'argent, ils ont cotisé, et tu as eu, je donne l'exemple, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, que sais-je encore. Mais à ton tour, les gens se sont retrouvés avec d'autres problèmes. On n'a pas pu atteindre même 500 euros. On donne seulement 200 euros. Ah, au moins, il y a 500 et 1000, il y a 200. Dans l'église. Bato bakutana makamso ke na tango na yo bato bazana misolo penate ya kopesa yo 500 bapesi yo 200 na tango wana osiliki okomi na moni na longo na ngetonga kolingo ezali te l'église ye mutu na bango te bapesi ye 500 on lui a donné 500 1000 mais maintenant moi 200 seulement hein to moni moto na bango bapesi ye 500 kasi komi na tango na bapesi nga kaka 200 mais si cela est réglé par l'assurance on donnera, on va faire le même service pour tout le monde. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez très bien? Pour le reste, ceux qui viendront en privé, c'est vos relations en privé. Voilà certains avantages que nous négligeons. J'ai appris ici les Camerounais. Ils ont des associations. Et ils ont des assurances comme ça. Vous avez déjà vu un Camerounais mourir ici, enterré ici? C'est rare le cas. Ils ont des assurances. Quand ils meurent, comme les membres, ils cotisent, ils partent là-bas et puis on prend les cadavres avec tout ce qu'il faut, ils rapatrient dans leur pays, on l'enterre là-bas. Pourquoi nous, même si on va nous enterrer ici, pourquoi on ne peut pas copier des choses comme ça? Nous en bénéficions. Ce n'est pas l'esprit des morts qu'on appelle, non. Ceux qui doivent mourir mourront. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui doivent mourir mourront. Mais nous voulons quand même structurer cela, organiser, pour que cela, si cela nous arrivait, que nous n'ayons pas, hey, maman patient, yom to lo ta mbo pa bato, ngai combien? Non. Et sengeli to lo kato sa likambo nga malam pesa ate soki likambo ekomi, toko makoluka ba mama ba kongola ka mbongo ngai esali combien pour ba bimisa pona yo. Alléluia. Amen. Je vous dis une vérité qui se passe au milieu de nous. Na zolo ba meli likambo moko ya solo ezo le kana kati na biso. Mais c'est malheureux parfois. Quelque chose on peut réfléchir parfois, ça va te coûter seulement 5 euros par mois. Et régler une situation. Pensons d'une autre manière. Voyons des choses d'une autre manière. Je vous en supplie. Dieu m'a donné cette vision que je partage aussi avec vous. Amen. Amen. Je disais, nous prenons Matthieu chapitre 14e. Verset 13 jusqu'à 21, la deuxième personne prendra Matthieu chapitre 15, verset 32 à 39. Matthieu chapitre 14, verset 13 jusqu'à 21 et Matthieu chapitre 15, verset 32 à 39. Oui. 14. 14. 14. 13 à 21. Oui. Je lis au nom de Jésus. Gloire à Dieu. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et les suivit à pied. Donc la foule l'a suivi à pied.
Lui, il était dans une barre. Ye azalaki na kati na bwato. Mais tellement la foule avait besoin de lui, Kasi lokola bato wana ebele bazalaki na posa ils na l'ont ye. suivi. Balandaki S'il vous ye. plaît. Quand il sortit de la barque, Tango babimi na kati na bwato, il vit une grande foule amoni bato ebele. et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Les soirs étant venus, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Oui. Renvoie la foule L'heure est avancée et ce lieu est désert. Tango epusani pe esika oyo eza esika oyo Des eza cas désert. défavorables pour être à l'aise. Eza pena likambo mibale oyo ke bato esengeli bazala Ils ont malamu. maintenant proposé une solution à Jésus. Bango siko bayaki kotuna likambo moko epai ya Yesu. Renvoie cette foule. Bayebisi ye ke zongisa Puisque ce bato lieu est désert. po ete esika oyo eza Et il esika fait eza presque mamai. nuit. Mpe tokomi Qu'est-ce que butu. nous allons faire? Tokosala nini? Renvoyez-le. Benga na bango. Lui continue. afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Et nous n'avons même pas à manger. Qu'ils partent là-bas chercher à manger. Mpe toza tana eloko ya kolia te bakota na kati na bamboka mpo baluka eloko ya kolia. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu agit quelque part, Boyokanga balingami kati na nkolo ntango les nzambe azosala esika gens moko. oublient même la notion de temps. Bato babosanaka kutu ngonga. Même la famine, les gens oublient qu'il avait faim. Ata baza na nzala bato babosanaka ke bana C'est pourquoi nzala. Pierre finira par dire à Jésus quand il y a eu transfiguration, Yango wana Pierre alobaki na Yesu ntango makambo ebongwanaki. construisons nos tentes ici. Nous allons rester ici. Totonga bandako na biso esika oyo. Il tovanda n'avait plus awa. besoin d'aller dans les villes, dans les villages, mais sur les montagnes, construisons, restons ici, même s'il n'y a pas de magasin. La présence de Dieu est ici, restons ici. Bazalaki su na posa ya kozonga na bamboka te balobi ke tovanda kaka likolo ya totonga bandako. Quand la présence Po ete de Dieu, Nzambe azali awa. quand la présence de Dieu est manifeste, Ntango Nzambe aza komonisama. les hommes n'ont plus besoin d'aller quelque part. Ils veulent rester devant la présence du Bato Seigneur. baza na posa ya kokende su bisika mosusu te bana besoin kotikala liboso na Nzambe. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Boyokanga balingami kati na nkolo. Quand vous agissez sous l'onction du Saint-Esprit, Ntango bozosala na nzela quand epakolami Dieu ya Molimo agit Mosantu. à travers vous, Ntango Nzambe azosala kati na écoutez-moi bino. bien aimé dans le Seigneur. Boyokanga malamu Les balingami. gens n'auront plus besoin d'y aller, ils vont rester, chercher à rester là-bas. Bato bakozala su na posa kozonga te Je bakoluka vais vous donner batikala un wana. exemple parfois. Nakopesa bino Même dans nos ekakisa kilts moko. ici, Ata bato quand bakati Dieu siko. se manifeste, tout se passe très bien, surtout en été. Ntango Nzambe aza kosala makambo nyonso elekaka malamu sutu na Même si ete. on dit le kilt est fini, Ata balobi ke mayanga les nesili. gens ne partent plus vite à la maison, ils sont restés là-bas en train de causer, rester. C'est comme si le temps s'est arrêté. Bato bakendaka mbao mona ndako te batelemaka wana bavandi libanda Pourquoi la bazosolola. présence de Dieu nous rassure? Po ete soki Nzambe aza kati esika La wana présence eza de Dieu nous korasire donne la biso. paix, la tranquillité, l'assurance même. Bozalisi ya Nzambe ezopesa biso kimia. Ces gens-là ont trouvé ça dans cet endroit, mais même que l'endroit était désert et il faisait presque nuit. Bato wana bamonaki eloko wana esika bazalaki ata esika ezalaki bisika bikauka mpe ekomaki butu. La présence de Dieu est au-delà de ce que vous manquez parfois. Bozalisi ya Nzambe ezalaka ntango mosusu likolo ya eloko La boza présence kozanga. de Dieu est au-delà de vos besoins et de nos besoins. Bozalisi ya Nzambe eza likolo ya C'est baposa na pourquoi biso na Jésus baposa na biso. dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné par-dessus. Yango Yesu alobi ete boluka liboso bokonzi ya likolo makambo mosusu ekepesa Quand biso. vous voyez et vous sentez la présence de Dieu, Ntango bozomona mpe boza koyoka c'est bozalisi ya lui qui Nzambe sera la première. oyo akozala moto Et ya le reste liboso viendra bien après. makambo mosusu ekozala na Continue, nsima. Maman Betty. Mais ils lui diront, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Oui. Amen. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. boyokanga balingami kati na nkolo. Oui. Les 5 sens nous aident à entrer en contact avec le monde extérieur.
C'est par les yeux qu'ils ont compté qu'ils avaient 5 pains et 2 poissons seulement. Oui, tes yeux peuvent te renseigner qu'il y a quelque chose de grave devant toi. Apportez-les entre les mains du Seigneur. Ne les garde pas toi-même seulement. Apporte-les devant le Seigneur. Est-ce qu'il y avait un sens pour qu'on donne à Jésus 5 pains et 2 poissons pour des milliers de gens comme ça? C'était non sens. Il n'y avait pas de sens. Puisqu'ils étaient dans un lieu désert. Mais la Bible dit ceci. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Le Seigneur Jésus l'a demandé. Et pour ce que tu crois être impossible, dépose-le entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dira ceci: venez à moi, vous tous qui chargez, vous tous qui êtes chargés et découragés ou quoi fatigués, je vous donnerai du repos. Bien-aimé dans le Seigneur, l'impossible de l'homme n'est pas l'impossible de Dieu. Dieu peut transformer l'impossible de l'homme au possible. Dans la fête de Cana, le vin était fini. Mais Marie, connaissant son fils Jésus, il est allé demander l'ordinateur. Et ce serviteur-là, il dit: allez vers lui. Faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Amen. Puisqu'il devait aller vers Jésus, la solution était entre les mains de Jésus. La Bible dit ceci: demandez, on vous donnera. Le vin était terminé, Jésus était là. Il n'avait pas dit que moi c'est le Seigneur Jésus, vous savez, je suis là, venez, je vais faire. Non, il est resté. Il y a des fois des gens manquent des opportunités puisqu'ils ne parlent pas, ils ne demandent pas, ils ne bougent pas. Il y a un monsieur qui avait besoin d'argent. Alors, celui qui était à côté de lui, c'était un homme qui avait l'argent. Lui, il priait. Oh, Dieu touche le cœur de ses frères. Les frères étaient insensibles là-bas. Dieu ne l'a pas touché directement. Quand il allait partir, il dit: frère, moi j'ai besoin d'argent, tout ça. J'ai demandé à Dieu qu'il puisse toucher ton cœur. Le frère lui a dit ceci: est-ce que tu as oublié que Dieu a dit demander? Dieu n'a pas dit seulement toucher le cœur de quelqu'un, il va dire demander. Pourquoi tu ne m'as pas demandé? Pourquoi Dieu aussi ne peut pas toucher mon cœur? Moi aussi, je ne suis pas Dieu. Pourquoi est-ce que je pouvais savoir que toi tu as besoin d'argent? Le frère l'a donné, il dit à la prochaine, demandez. Bien aimé dans le Seigneur, on est allé déposer entre les mains du Seigneur. Déposez vos fardeaux entre les mains du Seigneur. Il est le solutionnaire de nos problèmes. Il est capable de nous apporter des solutions là où nous sommes limités. Rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi Jésus dira à Marthe: Marthe, n'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, on doit le voir. La gloire de Dieu, on doit le saisir. La gloire de Dieu, on doit l'expérimenter. C'est pourquoi Jésus voulait permettre de voir la gloire de Dieu. Dans l'impossibilité. Il dit: amenez-moi ce pain et ce poisson. Continuons la lecture, s'il vous plaît.
Avec toute assurance. Alléluia. Amen. Je vais rire un tout petit peu avant qu'on continue. Alors, avant que je voyage, j'avais perdu mes clés, je les ai mis où je ne sais même pas. Je ne vois plus mes clés, mais comment? Je suis resté calmement. Je suis avec Glody, maman et Bénédicte à la maison. Alors, la nuit est arrivée, je suis allé dormir. Je me suis réveillé. C'est là que l'esprit m'a envoyé aller regarder dans la voiture. Je suis allé là-bas, j'ai regardé, j'ai vu les clés. Je suis rentré. Glody m'a regardé. Toi, ce que je ne comprends pas chez toi, si quelque chose t'arrive comme ça, tu es calme. Tu es parti dormir calmement comme ça. Tu vas voyager demain. Je lui ai dit qu'est-ce que je devais faire. Je dois être agité? Non. Je lui ai dit que la paix soit avec vous. Quel que soit ce qui peut vous arriver, la première des choses, gardez la paix. Le Seigneur viendra agir à travers la paix. Si tu agis avec émotion comme ça. Et puis un autre jour, j'avais perdu aussi les clés, je les laissais dans un supermarché. J'ai dit, les clés, mais... Le lendemain, je rentre faire le netto là à Boussof. L'esprit me conduit là, dit, c'est là-bas, c'est là-bas. Je demande à est-ce que vous n'avez pas vu les clés ici? Je pense que quand tu choisissais les articles, tu l'as mis au-dessus là-bas et nous avons trouvé. C'est comment? J'ai expliqué. Oui, on en a, on me donne. Je rentre dans la maison ce jour-là. Glody me regarde. Mais toi, yo peux nous amener mystique. Pourquoi tu es resté comme ça? Et maintenant, pour me faire rire, leur maman dit, tu as une adrénaline de paix, moi, alléluia. Reste en paix. On donne les paix à Jésus. Et puis Jésus le prend. Il demande à ces gens, asseyez-vous. Et ils ont crié à Jésus, ils se sont mis assis. Et qu'est-ce que devait venir bien après? Une autre opération. Continue rapidement. Oui, les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel. Vers le ciel, vers son Père. Souvenez-vous quand il était devant le tombeau de Lazare. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je parle à l'aise à cause de tous ces foules, tous ces incrédules qui sont tout autour de moi ici. Qui doutent toujours à cause d'eux. Mais pour moi, je n'ai même pas de doute. Je sais que tu m'exauces toujours. Écoutez bien, ne doutez point, croyez en Dieu, quand bien même que nous sommes des hommes. Croyez en Dieu, croyez que Dieu est capable d'agir au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, ton histoire, ta situation qui te tourmente, sache-le que si tu le déposes entre les mains de Jésus, la solution est proche. Et celui qui va me suivre même au niveau de la télé ou quoi que ce soit, je te dis cet après-midi, Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il a dit ceci, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai jamais.
Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et quand nous voyageons, nous rentrons, puisque je suis rentré avec des enfants de pasteur Jean-Jacques. Nous étions dans l'avion, nous sommes entrés dans la zone de turbulence. Il y a eu une forte turbulence. Il y a une femme derrière me dit, il commence à crier. Directement, ça a infecté l'enfant que j'étais avec Joséphine, l'aîné. Je veux vomir, je veux vomir. J'appelle maintenant les stewards. Le monsieur arrive. Il dit non, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Et puis je lui ai dit, comme c'est ainsi, puisque la joie bouge, ferme maintenant tes yeux. Ne regarde pas tous ces mouvements. Ferme les yeux. Je lui ai demandé de fermer les yeux. Elle a fermé les yeux. Le Seigneur nous a aidés. J'ai demandé, Seigneur, je viens faire ta mission. Je rentre maintenant. Je suis avec les enfants de ton serviteur. Regarde, nous traversons cette situation dans la tranquillité. Ça fait une dizaine de minutes, je pense. Et puis, le Seigneur nous a aidés. On a traversé. Je dis à quelqu'un cet après-midi que la paix du Seigneur garde ton esprit et ton âme. Quel que soit ce que tu peux traverser et connaître, Dieu c'est un Dieu de paix. Dieu c'est un Dieu d'amour. Il n'est pas loin de vous. La Bible dit que ne vous dites pas qui montera au ciel pour faire descendre Christ. La parole est dans ta bouche. Si tu dis, crois le Seigneur Jésus dans ton cœur et tu confesses dans ta bouche, tu seras sauvé. Ce jeune homme a amené le pain à Jésus. On a demandé à tous ces gens de s'asseoir. Cet après-midi, je vais dire à quelqu'un, quelles que soient les turbulences que tu es en train de traverser, le Seigneur t'ordonne de t'asseoir maintenant. Puisque la solution est proche de toi. Il s'est sacrifié sur la croix. Il s'est donné comme un sacrifice pour que toi tu sois vainqueur. La Bible dit qu'il nous a fait de plus que vainqueurs. Puisqu'il a accepté d'être humilié. Il a accepté d'être rejeté pour que toi tu sois considéré. Oh, tu as de la valeur devant Dieu. Mais assois-toi, ne sois pas agité. Ne sois pas troublé car le Seigneur est avec toi. Marie, l'ange est arrivé. Il lui a salué. La Bible dit qu'il était un peu troublé. Que la paix soit avec toi. Tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Écoutez, je veux dire à quelqu'un cet après-midi, vous qui me suivez dans cette église, et ceux qui vont me suivre bien après, vous avez trouvé grâce devant le Seigneur. Dieu vous a élu, vous a mis à part. Vous trouvez grâce devant lui. Restez tranquillement dans la paix. Asseyez-vous car la solution arrive. La solution n'est même pas loin de toi. Quel que soit ce que tu vis, le Seigneur est capable de tendre ta main puissante. La Bible dit que sa main n'est pas si courte pour sauver. Son oreille n'est pas si dure pour entendre. Il est là pour toi, Jésus de Nazareth. Et ces saints anges t'accompagneront. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Et la Bible dit, sentez, voyez comment l'Éternel est bon. Je vais rappeler à quelqu'un que l'Éternel est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur.
rendit grâce. Alléluia. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples. Oui. Il les distribua à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Oui, ils furent tous rassasiés. Et au l'emportant, Ils ont directement oublié la faim. Tout ce qui nous arrive, aucune chose n'est éternelle, tout est éphémère, passager. Non, jamais. Jamais. La famine qui les agitait, et après quelques minutes, seulement quelques temps, tout est fini. et en emportant 12 paniers pleins de morceaux qui restent. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Notre enseignement, j'ai développé autre chose où nous allons rentrer dans notre enseignement sur le gaspillage. Il nous reste quelques minutes pour terminer. Je vais continuer bien après. Maintenant, nous rentrons vraiment dans notre sujet. La Bible dit que quand ils ont tous mangé, dans le chapitre 15, c'est là qu'on va nous expliquer, même bien après. Je vais répondre. Jésus a demandé qu'on puisse ramasser tout ce qui était resté. La Bible dit maintenant dans le chapitre 14, 12 paniers. Or, au départ, il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Mais à la fin, quand ils ont mangé, ils se sont multipliés maintenant. Ils ont mangé. Maintenant, ça, ce sont les restes. Ils n'ont pas jeté les restes. Ils ont tous ramassé, recensé tous les restes. Ils ont mis dans les corbeilles. Et à la fin, ils ont compté les corbeilles. Il y en avait 12. Maintenant, je vais vous donner la définition du gaspillage. Gaspillage, ça signifie une consommation excessive. Action. Donc, c'est le fait de gaspiller. Gaspiller, c'est une consommation excessive. Dépense sans utilité. Vous dépensez quelque chose sans utilité. Là, très souvent, je vais parler aux femmes. Les femmes, quand ils sortent, très souvent, même s'ils n'avaient pas programmé cela, excusez-moi s'il vous plaît, elle arrive, elle voit un magasin, ce qu'elle n'avait pas programmé, prévu. Elle achète. Consommation sans utilité. On va mettre dans la chambre plein de trucs qui ne sait même pas qu'est-ce qu'il doit porter. Je vais vous faire rire un jour. Papa Dani m'a dit ceci. Nous sommes arrivés premiers parfois. On les a fait venir. Maintenant, ils ont plus de chaussures que nous. Plus que nous. Une consommation excessive, sans utilité parfois. Il va finir comment? Je vais chercher les cartons pour envoyer en Afrique. En Afrique, ils ne vont pas demander cela. C'est dépenser sans pour autant avoir l'utilité. Alléluia. Amen. Ah, maman Espérance m'a fait rire un jour. Maman Espérance a ce qui s'est dit. Nous sommes retrouvés chez maman Francine. Elle arrive. Aïe. Et puis on cause, c'est quoi ça? Le magasin, je ne sais même pas quel était le magasin. Et puis, son ami, c'est maman Élysée. C'était tout petit pour elle. C'est tout petit. Vous comprenez? Il y a le numéro. Maintenant, elle arrive. Maman Élysée,
numéro combien? Oh, 38. Eh, le numéro n'a gagné. Mais ça n'a pas besoin. Vous êtes comment vous? Alléluia. Une consommation sans utilité. Consommation moko eza pena ya tina te. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Akomi esika na ebite tina ni na sombaki yango. On vous interdit pas d'acheter, mais Topekisi bino kosomba vous te. faites du gaspillage. Boza kobebisa mosolo Du pamba. gaspillage comme ça, on ne sait même pas pourquoi tu l'as acheté. Tu mets là-bas, tu ne sais pas pourquoi tu l'as mis. Oyebi te mpona nini osombaki yango. Combien belé, hein? Babiloko yango komi ebele. Ils n'ont pas demandé, mais comme c'est beaucoup, il n'y a plus de place. Envoyez là-bas. Écoutez-moi bien, aimé dans le Seigneur. Oyokanga balingami. Ce n'est pas mauvais d'être bon, chic, je fais ça. Eza mabe te bozala malamu bozala Mais ne chic. gaspillez pas, ne consommez pas de la manière de gaspiller. Kasi bobimisaka mosolo te na ndenge ya kobebisa On bebisa. doit consommer. Esengeli tosalela Ne yango. consommez pas de manière à gaspiller. Kasi kosalela yango na ndenge ya kobebisa pamba pamba Jésus te. a multiplié les pains. Yesu abongolaki mapa. C'était la nourriture, c'était utile. Mapa ezalaki eloko ya Il avait motuya. l'onction, il pouvait encore multiplier davantage. Kasi lokola azalaki lepakolo makoki kobongola yango mpe tumba J'étais tous ces lebele. pains-là qui sont restés. akoki kolobaki babwaka mapa etikali po ete naza na makasi ya kobongola yango lisusu kasi ye aboyaki ke babebisa yango alobi botia yango na kati ya bapanie bamemaki yango mpo akende kolia yango lisusu Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. boyokanga balingami Tout au début, je vous ai dit, beaucoup de gens avaient de l'argent, de la richesse, mais ils ont terminé leur vie très pauvres. ndenge nalobi na bino ke bato mosusu bazalaki na mosolo ebele kasi basukisi bomoi na bango bato bazangi misolo Quand je vais commencer, je vais vous expliquer le gaspillage que nous faisons. ntango na kobanda pene na kotalisa bino ndenge nini toza kobebisa Le mosolo gaspillage du temps, le gaspillage de notre énergie, le gaspillage de beaucoup de choses. na kotalisa bino ndenge nini ntango tobebisaka mosolo tobebisaka ntango tobebisaka makambo ebelebele Alléluia. Amen. Un homme, surtout un homme africain, quand il trouve un peu d'argent, surtout mutu mwindu ntango amoni mwa mosolo il prend le royaume des femmes. akomi mpenza kumoto ya basi Partout il passe, c'est lui. esika nyonso akoleka Et à la fin, il va finir pauvre. mpe na suka akokoma mpenza azangi Ces femmes mosolo vont fuir. basi nyonso bakokima Et ils ont gaspillé leur argent. ye apanzaki mosolo na Et ye les gens d'ici, là où nous sommes, kasi esika tozawa ils ont des maîtresses parfois, vous voyez, c'est pas une. bazaka na basi ntango mosusu moko Il y a un taximène qui nous a amené, il nous dit, ah, il y a un ami qui a un bon maniama. Je le regarde. Lui, il était, excusez-moi, mais l'argent de son grand frère, en les regardant, ye alobi ke yani azalaki na mosolo ebele me mosolo yani ebele ndenge alobi na ndenge namonelaki ye il dit, ah, mais, avec 9 femmes. me azalaki na basi 9 Je regarde, oui. nga natali na C'est ndimi pourquoi toi, tu es son petit frère. yango wana yo oza leki na Il est ye resté comme ça. otikali kaka boye Combien d'enfants? 45. bana 45 Mais combien de beaux kilos maintenant? combien de bokilo Combien de beaux kilos? Hein? Multiplié par 2, combien? Hein? 18. Hein? combien de semi 18 maintenant, combien de semaines? Combien de semaines? Et à la fin, cet homme, comment est-ce qu'il pourra rester encore avec cet argent? na suka lolenge nini moto akotikala kaka na mosolo Voilà le gaspillage que nous faisons parfois. botala ndenge nini toza kopanzapanza makambo mosusu Je vais terminer par ici puisqu'il fait 15 heures. nalingi nasukisa wa po ete tokomi 15 heures Salomon n'a pas pu gérer la gloire que Dieu lui a donnée. salomo akokaki mpena kosimba bokonzi oyo nzambe apesaki Il a ye fait te le gaspillage. abebisaki mpena makambo Prendre ebele les femmes partout. azwaki basi ebele Il avait la gloire, la sagesse, la richesse. lokola azalaki na bwania azalaki na bomengo Il a cru que la richesse, la gloire que Dieu lui a donnée, c'était pour les femmes. ye akanisaki ete bomengo oyo nzambe apesaki ezalaki mpo na basi Il a fini comme ça. Comment? mpe asukeli ndenge nini Il dit, le dernier chapitre dit, jeune homme, observe des commandements, crains Dieu et observe ses commandements. na ntango ya suka Tout homme. na suka akomi eke elenge
Jeune homme régissant de ta jeunesse, sache qu'un jour, Dieu t'appellera à jugement. Ce que doit tout homme, crains Dieu et observe ses commandements. Crains Dieu et observe ses commandements. Bien-aimé, Dieu t'a donné la santé. Ne gaspille pas la santé que Dieu t'a donnée. Pour faire des péchés. Prendre, je ne sais pas, des drogues, des alcools. Gère la santé que Dieu t'a donnée. Gère ce que Dieu t'a donné. Que tu ne puisses pas les gaspiller et en faire regretter. Quand tu diras, si je savais, ce sera déjà trop tard.